Fraternité et citoyenneté, deux valeurs républicaines qui ont motivé la création de La Chapelle TV. Il aura fallu moins de 10 minutes pour les faire voler en éclats, dans un geste odieux, ignoble et lâche. Le terrorisme n'est pas une religion. Le terrorisme n'est qu'une solution utilisée par certains pour diviser, en provoquant le chaos. Ne tombons pas dans le panneau de l'amalgame et de la stigmatisation. Ce serait leur donner raison. En mémoire des victimes et en soutien à leurs familles, aujourd'hui, moi aussi, je suis Charlie. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 9 janvier de La Chapelle Info. Voici les titres. Cette semaine, on tire les rois. Un retour sur l'actualité de 2014. Et l'actualité en bref. C'est l'arène de notables en ce début d'année. Il s'agit bien sûr de la galette. Qu'elle soit fourrée à la pomme, la frangipane ou en spécialité régionale, vous êtes près de 85% à y être fidèle chaque année. Sa fabrication commence par le feuilletage de la pâte, qu'il faut d'abord bien rouler. Vient ensuite le battage, étape essentielle pour bien répartir le beurre dans les coins. Direction le laminoir pour étaler la pâte à l'épaisseur désirée. Après avoir découpé la pâte aux dimensions de la galette, place au garnissage. Frangipane ou comme ici de la crème d'amande, ou encore à la pomme. Sans oublier bien sûr la fève, un véritable trésor pour certains collectionneurs. Dès le mois de mars, nos fournisseurs viennent nous voir avec des mallettes remplies de fèves. Alors c'est très agréable parce que nous avons un grand choix. Le problème est que nous ne savons pas à quel film sera l'affiche, notamment pour les fèves concernant les enfants, en janvier suivant. Donc c'est très difficile de choisir. Donc cette année, nous sommes restés très vagues et nous avons pris le Nord. Régulièrement, nos clients viennent nous voir fin janvier pour nous demander d'acheter les fèves. Il nous en reste rarement pour la vente. Mais quand il en reste, bien sûr, nous les vendons avec plaisir. Reste ensuite à refermer délicatement. Un peu de beurre pour la dorure. Un motif à la fourchette pour identifier les galettes à la pomme. Un autre au couteau pour celle à la frangipane. Puis direction le four pour 40 longues minutes. 40 minutes plus tard, il ne reste plus qu'à laisser refroidir avant de la déguster, en espérant devenir le roi ou la reine de l'année. Voici le deuxième volet sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2014 en images. En avril, une activité physique pour entretenir sa mémoire, c'est ce qu'a proposé le CLIC du canton d'Armentières grâce à un atelier mémoire en harmonie. Une vingtaine de personnes ont suivi cet atelier d'une dizaine de séances de Qigong, animé par le chapellois Christian Declercq, président du club Bruce Lee Shaolin Tao. En mai, le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly est allé exposer à Dakar, à la 11e édition de la Biennale des Arts africains contemporains, en compagnie de son ami Vincent Isambourg, où il a présenté une quinzaine d'œuvres, essentiellement des portraits. La 4e édition de l'atelier des pinceaux de Jaca nous a fait voyager au cœur de l'Espagne. Durant 2 jours, les visiteurs auront pu admirer de nombreuses créations et même des timbres et divers documents grâce à la participation du club philatélique chapellois. L'ensemble philharmonique chapellois y a également participé avec un petit concert très apprécié lors du vernissage. En mai, l'association Vémacar au fil du temps nous a emmenés en randonnée sur les circuits historiques du Leinster, du nom du régiment irlandais qui a combattu sur le hameau durant la Première Guerre. Une centaine de marcheurs ont ainsi pu découvrir des blocos et autres lieux de bataille, répartis en 4 circuits imaginés par Philippe Emer, gritteur à l'Office de tourisme intercommunal de l'Armentiérois et féru d'histoire. En juin, le chœur des Chapellois a battu au rythme des festivités communales durant 3 jours. Le vendredi 30 mai, au complexe sportif, les enfants des classes de CM1 des écoles publiques ont donné un spectacle musical en anglais sous la direction d'Anne Donny et Frédéric Rodriguez. Samedi 31 mai, plusieurs manifestations ont rythmé la journée. Tout d'abord, la traditionnelle braderie organisée par le dojo chapellois qui a attiré beaucoup de monde, un tournoi de poker organisé par le club de poker chapellois au complexe sportif
qui a rassemblé lui une vingtaine de participants. Et pour finir, un magnifique spectacle de danse organisé par Yaka au complexe sportif. La compagnie Tendance a emmené les spectateurs dans un beau voyage sur des rythmes latinos, orientaux et celtiques. Dimanche 1er juin, le point d'orgue des festivités a vu le passage de relais entre la Damoiselle 2013 et la Damoiselle 2014. Justine Henry a donc remis la clé de la ville à Wendy Boulet, élue au début du mois de février. La cérémonie s'est prolongée avec un concert de l'ensemble philharmonique chapellois. L'après-midi a fait place à un spectacle sur le thème des danses du monde, avec la participation des écoles et des associations communales. Des démonstrations de danse ont été présentées au public, avec la participation des clubs de West Coast Swing, de country et de la gymnastique volontaire. Un marché artisanal et créatif, ainsi que des jeux pour certains gonflables, étaient présents sur le site tout au long de la journée. Une journée qui s'est terminée par le traditionnel jet de gaufres qui a connu un franc succès. A noter qu'un tournoi de pétanque était également organisé l'après-midi sur le terrain rouge, avec 64 participants. 11 jeunes parmi les équipes U8, U9 et U10 du FCCA ont eu la chance d'accompagner les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe de Jamaïque sur la pelouse du Grand Stade lors du dernier match préparatoire de l'équipe de France. Les U17 étaient quant à eux ramasseurs de ballons. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Les enfants du centre aéré ont fêté la fin des vacances et la nouvelle année en organisant une boum au restaurant scolaire. Sous la direction de Pierre Béhagle et encadré par 6 animateurs, 31 enfants âgés entre 3 et 12 ans ont partagé plusieurs jeux et activités autour de la magie de Noël entre le 22 décembre et le 2 janvier. L'équipe d'animation remercie Paul Boucherie pour le prêt de la sonorisation. Quant à moi, je remercie Yveline Ducastel pour m'avoir fait parvenir ces images. La fermeture du passage à niveau de la rue Vigneron est en cours. Dorénavant, seuls les piétons et les cyclistes peuvent traverser les voies. Les voitures et les camions doivent désormais emprunter la nouvelle voie de contournement pour rejoindre Oupline. Les travaux du passage souterrain pour les cyclistes et les piétons débuteront en mars prochain. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 16 janvier.